Steffi Joy. Voilà, alors avant de commencer, j'aimerais déjà demander à Samira si elle a déjà vécu dans une famille recomposée, c'est-à-dire une famille où papa, bon, ton nouveau papa a peut-être des enfants ou ta nouvelle maman a des enfants. Déjà, Non. avant, d'accord. Bon, c'est peut-être une chance, on dira. D'accord. Alors, Steffi, qu'est-ce qu'on doit Alors, savoir? en ce qui concerne ma rubrique, justement, je voudrais donner des conseils à tous ces enfants parce qu'on a déjà donné des conseils aux parents. Il faut bien aussi donner des conseils aux enfants. Et je dirais la première chose, c'est légitime hein, d'avoir des frustrations, d'être mécontent parce que votre maman ou votre papa ne vit plus avec vous à la maison et que quelqu'un d'autre l'a remplacé entre griffes. On vous comprend, mais attention, il ne faut pas en faire un combat. Cela signifie tout simplement que vous ne devez pas voir votre nouveau papa ou votre nouvelle maman comme un ou une potentielle rivale. Ça n'a rien à voir. Les adultes ont leurs problèmes, réglez-les, laissez-les régler leurs soucis entre eux et vous réglez les problèmes de jeunes que vous avez. Voilà. Il faudrait bien qu'on s'entende sur ce sujet-là. Alors, si les parents se sont séparés, bien entendu, ce n'est pas de votre faute. Il faudrait vous enlever cela de la tête. Voilà. Peu importe ce qui s'est passé dans leur vie quotidienne, souvent aussi malheureusement, hein, les parents se séparent parce qu'il y a des grossesses, ça arrive, mais il ne faut pas vous en vouloir. Vous n'avez pas demandé à venir au monde. Autre chose, ne voyez pas votre nouvelle maman ou votre nouveau papa, comme je l'ai dit, comme un potentiel rival, mais évitez aussi d'être impoli, de faire des caprices, d'empoisonner l'existence dans le souci de faire partie de la personne de la maison. C'est-à-dire faire le combat de l'autre. Il faut sauver le soldat Ryan. Il ne faut pas du tout. Ce n'est pas votre combat, amis jeunes, ce n'est pas votre combat. Parce que même si vous chassez la nouvelle maman, le nouveau papa, rien ne dit que votre père biologique, justement, ne se remettra pas avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis, je voudrais vous faire comprendre une chose. Le père biologique, c'est vrai. Mais le vrai papa d'un enfant ou la vraie maman d'un enfant, c'est la personne qui s'en occupe, c'est la personne qui lui donne des valeurs et des principes pour que la vie soit vraiment aboutie. Parce que souvent, on a des parents, hein, mais ils ne s'occupent pas. Ils ne font rien. Et c'est les parents des autres, justement, qui vous apportent un coup de pouce à votre existence. Alors, rapprochez-vous de votre nouvelle maman, de votre nouveau papa. Ne pensez pas que vous êtes en train de trahir votre parent biologique. Non. Dans la vie, on peut avoir plusieurs parents. Et chacun, à son niveau, contribue justement à vous apporter quelque chose. Alors, soyez ouverts et puis prenez la vie du bon côté. Pour les autres conseils, on se retrouve dans quelques jours sur nos différents espaces via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Voilà.